Examen et consultation durant la grossesse. À faire durant la grossesse. La période de grossesse est ponctuée d'examens d'analyse d'urine. L'analyse de ceux-ci permet d'identifier les éléments susceptibles d'affecter le bon déroulement de la grossesse. Alors, les prises de sang réalisées avant la conception. Il est important de faire un dépistage de la toxoplasmose de la rubéole bien avant de contracter une grossesse. Les tests de la syphilis et de l'hépatite B doivent également être réalisés, sans oublier le test du VIH-Sida. La première prise de sang pour confirmer la grossesse. En dépit du test de grossesse urinaire qui s'est avéré positif, il est également important de faire un test de grossesse sanguine afin de confirmer une probable grossesse. Le test du sang durant la grossesse consiste à doser l'hormone sécrétée par l'embryon après l'anidation dans l'utérus, la bêta-HCG qui est l'hormone de grossesse. Son dosage sérique fournit deux indications, l'existence d'une grossesse et sa bonne correction en fonction de l'évolution quantitative du taux. Les prises du sang du troisième mois de grossesse. Au troisième mois de grossesse, lors de la conception prénatale, la sage-femme ou le gynécologue délivrera une ordonnance pour réaliser un certain nombre d'autres analyses de sang en laboratoire. Ces examens sont aux déterminations du groupe sanguin et du facteur Rhésus. Ils doivent obligatoirement être déterminés afin de prévenir une incompatibilité fœto-maternelle. De plus, ils sont très importants en cas de probable transfusion sanguine pendant l'accouchement. Recherche d'anémie et de carence. L'analyse de sang comprend aussi la numération formule sanguine permettant de prévenir une anémie chez la maman nécessitant un régime plus riche en fer. Dépistage de la trisomie 21. Ce dépistage doit être réalisé entre 11 semaines d'aménorrhée et 13 semaines d'aménorrhée plus 6 jours. Il permet d'évaluer le risque de trisomie 21. L'immunisation contre certaines maladies. Plusieurs sérologies sont réalisées à l'instar de la rubéole, bien qu'elle soit une maladie bénigne chez l'enfant et demeure dangereuse pour le fœtus jusqu'au troisième mois évolué. La toxoplasmose qui n'est pas sans conséquence sur le fœtus peut provoquer des complications. La syphilis, si elle n'est pas rapidement prise en charge de manière précoce en cas de résultats positifs. Le traitement rétroviral permettra ainsi de réduire les risques de transmission du virus de la mère au bébé. L'hépatite C. Il n'est obligatoire que chez les femmes ayant eu dans le passé des transfusions sanguines, des tatouages et des piercings qui auraient pu être réalisés dans des conditions d'hygiène non satisfaisantes. Les prises de sang du cinquième mois de grossesse. Au cinquième mois de grossesse, le dépistage de diabète gestationnel est prescrit chez ces femmes ayant des antécédents de gros bébés, de macrosomie fœtale ou encore du diabète. Les prises de sang du sixième mois de grossesse. Durant ce sixième mois de grossesse, les examens sanguins suivants sont effectués: sérologie de l'hépatite B. En cas de sérologie positive à l'hépatite B, il se pose un risque de transmission du virus de la maman au bébé au moment de l'accouchement ou de l'allaitement maternel. Le bébé devra donc avoir un traitement à la naissance qui est associé à la vaccination classique à l'injection d'immunoglobulines spécifiques anti-hépatite B. Recherche d'anémie de carence à travers la NFS pour rechercher un problème anémie. C'est au travers de ces prises et analyses sanguines que l'on détecte des anomalies ou des problèmes de santé, ce qui permet une prise en charge rapide pour un meilleur développement du fœtus. Il est donc important de respecter les consignes de votre sage-femme ou gynécologue durant votre grossesse. Les prises de sang du 7e, 8e, 9e mois de grossesse. La numération formule sanguine est nécessaire durant ce dernier trimestre de grossesse. Dans certains cas, le contrôle des rails devrait également être effectué.